Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer la correction du deuxième exercice de la fiche chercher périmètre et aire. Voilà cet exercice-là avec cette espèce de petite pieuvre dont on devait construire la figure dans un premier temps et puis dans un deuxième temps on devait calculer son périmètre. Donc je vous rappelle que le périmètre c'est la longueur du contour. Donc là, on a un contour qui est exclusivement composé de demi-cercles. Vous voyez, si je pars de cette pointe, je décris d'abord ce demi-cercle, ensuite celui-là, et puis celui-là qui est exactement le même que le premier que j'avais décrit ici. Donc ça me fait un demi-cercle plus un autre demi-cercle de même rayon, donc finalement un cercle complet. Et puis ensuite, j'ai ce demi-cercle-là et celui-là qui est exactement le même. Donc là encore, ça me fait deux demi-cercles de même rayon, donc à nouveau un cercle complet de même rayon. Donc, regardez, j'ai écrit ma formule de périmètre ici. P égale longueur de deux demi-cercles de diamètre 5 cm, c'est les deux demi-cercles qui sont ici. Voilà. Et deux demi-cercles, comme je l'ai dit, c'est un cercle complet. Donc cette partie-là reviendra au calcul de la longueur ou d'un périmètre d'un cercle complet de diamètre 5 cm. Donc regardez, ça me donnera cette formule-là. Pi fois d, à savoir pi fois 5 cm dans ce cas-là. Ensuite, on a cette longueur de demi-cercle-là. Là, c'est un demi-cercle de diamètre 2 cm. Je l'ai noté ici. Donc au niveau de la formule, ça me donnera pi fois d divisé par 2 puisque c'est un demi-cercle. Le diamètre est de 2 cm, donc ça me donnera pi fois 2 divisé par 2. Et enfin, on avait ces deux demi-cercles-là, qui ont le diamètre le plus grand. Longueur de deux demi-cercles de diamètre 6 cm cette fois-ci. On a bien pour diamètre cette longueur-là, 6 cm. Deux demi-cercles, ça fait un cercle complet, donc je prends la formule du périmètre du cercle, pi fois d, avec d égale 6 cm. Donc voilà ma formule de périmètre, pi fois 5, plus pi fois 2 divisé par 2, plus pi fois 6. Alors, pi fois 2 divisé par 2, ça revient à faire pi seulement. En effet, si je multiplie pi par 2 et qu'ensuite je divise par 2, ça revient à prendre pi directement. Donc ma formule se simplifie de cette manière. Pi fois 5 plus pi fois 6. Alors quand vous serez un peu plus grand et que vous aurez fait un petit peu de calcul littéral, vous verrez qu'en fait, on peut simplifier cette expression en disant qu'en tout, on a 12 pi. En effet, on en a 5 ici, 6 ici, ça m'en fait 11, et puis là, encore un en plus, 12 pi. De toute manière, même si je reste à ce stade du calcul, je peux maintenant passer à la calculatrice et trouver que ça me fait donc 37,6991, etc., etc. Et on me dit de prendre la valeur approchée au dixième près. Donc le dixième, c'est le chiffre après la virgule. C'est un 6, mais regardez, on regarde toujours le chiffre qui est après pour savoir si on est plus proche du 6 ou du 7. Là, le chiffre d'après, c'est 9. Donc 69 si on prend les centièmes. Eh bien 69 c'est plus proche de 70 que de 60 centièmes. Donc du coup, je vais garder le 7 comme chiffre des dixièmes. Donc on trouve un périmètre de 37,7 cm. Alors, dans le petit c, on devait ensuite faire le calcul de l'aire. Alors l'aire, de la même manière, je vais regarder comment elle est constituée. Alors, elle est constituée de cette espèce de jambe là, de cette pieuvre. Et puis, on a ici la partie 2 qui est exactement la même surface. Donc, j'aurai finalement deux fois cette surface-là. Et puis, j'ai ici un demi-disque de diamètre 2 cm, donc de rayon 1 cm. Donc, ma formule d'air peut être écrite comme ceci. R de la surface 1, ici, plus l'aire du demi-disque de rayon 1, ici, plus l'aire de la surface 2, ici. Comme je l'ai dit, la surface 1 et la surface 2
ont la même aire. Ce sont vraiment les mêmes surfaces symétriques. Donc, en fait, ça revient à prendre 2 fois l'aire de la surface 1. Donc, je peux réécrire ma formule d'aire comme étant 2 fois l'aire de la surface 1 plus l'aire du demi-disque de rayon 1 cm. Bon, bah c'est parti, je vais prendre mes petites formules. Alors, comment je vais calculer l'aire de la surface 1? Eh bien, regardez, cette surface, c'est celle qui est comprise entre ce disque de rayon 3 cm, de diamètre 6, et c'est ce disque de rayon 2,5 puisqu'il a un diamètre de 5 cm. On voit bien qu'on prend, l'idée c'est de prendre la surface du disque complet, le grand disque, voilà, toute cette surface-là, complète, à laquelle on va enlever le petit disque. C'est comme si je découpais le grand disque complet, voilà, je découpe là et là, et puis j'enlève le petit disque, j'enlève cette surface-là, je redécoupe ensuite dans ma grande surface, je redécoupe cette petite aire, pour ne garder finalement que l'espace entre les deux. Donc je vais écrire que cette aire de la surface 1, c'est égal en fait à l'aire du grand demi-disque, qui est exprimé ici, pi fois rayon au carré divisé par 2, puisque ce sont des demi-disques, moins l'aire du petit demi-disque, pi fois 2,5 au carré sur 2, puisque le petit demi-disque est de diamètre 5, donc de rayon 2,5. Voilà, donc là, on a l'aire de la surface 1, que l'on doit multiplier par 2, puisqu'on a 2 pattes à cette pieuvre. Et puis, on rajoute l'aire du demi-disque de rayon 1, je vous le remontre, celui-ci, demi-disque de diamètre 2, donc de rayon 1. Alors, ça nous donne donc pi fois 1 au carré, puisque R c'est 1, divisé par 2, puisque c'est un demi-disque. Voilà la formule. Elle est un peu compliquée comme ça, donc on va la simplifier un petit peu. Pi fois 3 au carré sur 2, c'est pi fois 9, puisque 3 au carré c'est 3 fois 3, donc 9. Pi fois 9 divisé par 2. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Donc je peux écrire cette expression plus simplement, pi fois 4,5. Pour celle-ci, je fais le 2,5 au carré que je divise par 2, ça me fait 3,125. On peut s'aider de la calculatrice ici. Voilà, donc ensuite, cette formule-là peut se simplifier un tout petit peu. 1 au carré, ben c'est 1, puisque 1 fois 1, ça fait 1. Divisé par 2, ça nous fera 0,5. Donc cette petite formule-là peut être simplifiée en notant juste 0,5 fois pi. Bon, je simplifie au maximum ma formule. Maintenant, on pourrait la simplifier davantage ensuite quand on a appris les simplifications de calcul littéral, mais à votre stade en 6e, on va en rester là. Donc maintenant, eh bien, je vais calculer avec la valeur de pi grâce à la calculatrice en arrondissant au centième, puisque c'est ce qu'on me demande dans l'énoncé. Donc pi fois 4,5, si j'arrondis au centième, ça me fait 14,14. Et pi fois 3,3 fois 3,125, pardon, ça me fait 9,82. Donc, dans ma parenthèse, j'ai 14,14 moins 9,82. Ce 0,5 fois pi, si je prends ma calculatrice en arrondissant au centième, ça me donne 1,57. Bon, je me retrouve avec une expression numérique assez simple. On se rappelle qu'on doit faire les parenthèses en premier, en respectant les priorités opératoires. Donc, je calcule ce 14,14 moins 9,82, qui me donne 4,32. Donc, mon expression est cette fois-ci 2 fois 4,32 plus 1,5. Je fais la multiplication en priorité, 2 fois 4,32. Et puis ensuite, j'ajoute le 1,57, ce qui me donne en tout 10,21 cm². J'oublie pas que c'est une aire que je calcule. Donc, l'unité sera le centimètre carré, puisque toutes mes longueurs est exprimée en centimètres. Donc, l'aire est égale à 10,21 cm². Voilà, et bien écoutez, pour cet exercice, la correction est terminée.
Je reviendrai dans de prochaines vidéos pour vous expliquer les autres corrigés un petit peu compliqués. À bientôt!